Bonjour et bienvenue à Donneur de sens, un balado original d'Emma Québec. Mon nom est Camille Lemay et j'ai le plaisir d'animer cet épisode avec mon collègue Henrio Grubissa. Henrio, bonjour. Salut Camille. Aujourd'hui, au balado, on a beaucoup de gens là, qui nous demandent « Ah, je peux-tu donner si j'ai ci? Je peux-tu donner si j'ai ça? » Puis là, ils veulent donner, mais ils ont plein de questions. On répond à toutes ces questions-là aujourd'hui avec notre invitée, Heidi Figueroa. Bonjour. Heidi, bonjour. Bonjour. Heidi, on est très content que tu sois là aujourd'hui parce que tu es la personne toute désignée pour nous aider à répondre à ces questions-là. Tu es infirmière dans l'équipe du service clientèle Donneur. Oui. Donc, si je comprends bien, quand les gens ont des questions, ils savent pas exactement s'ils peuvent donner par rapport à tel ou tel critère, ils peuvent appeler ton équipe. Vous répondez à leurs questions, c'est ça? Oui, tout à fait. On est une équipe d'infirmières, infirmières auxiliaires, infirmières, et on est là pour répondre aux questions d'admissibilité. Ça va nous faire plaisir. Génial. Écoute, on va commencer par peut-être la question qui revenait le plus souvent sur les réseaux sociaux ou encore sur les recherches Google, qui était « Est-ce que je peux donner si je ne connais pas mon groupe sanguin? » Et là, avant que tu nous donnes la réponse, on est allé poser exactement cette question-là dans un cégep pour voir ce que les gens savaient. On va l'écouter ça. Pas de problème. Est-ce que je peux donner du sang si je ne connais pas mon groupe sanguin? Oui. Je pense que éventuellement la réponse devrait se diriger vers le non. 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 Oui. Moi aussi, je dirais oui. Selon moi, non, car il faut une concordance des sangs et des groupes sanguins. Je pense que le au moins, par contre, peut donner à tout le monde. Mais il me semble qu'ils font un test après en laboratoire anyway quand tu fais ton don de sang, fait qu'ils savent, eux, de toute façon. Je pense que oui, parce qu'il y a des experts dans les équipes, dans votre équipe, qui peuvent aider tout le monde. Donc, Il y avait... Oui, la vraie réponse à Heidi, ce serait quoi? Est-ce qu'on peut donner du sang si on ne connaît pas son groupe sanguin? Absolument. On peut faire un don de sang sans connaître son groupe sanguin. Par la suite, il y a un des jeunes qui a bien répondu. Là. Par la suite, on fait les analyses nécessaires et il pourra connaître son groupe sanguin quelques jours après, là, en nous appelant ou même en attendant. Il va recevoir une carte de donneur par la poste, puis son groupe sanguin va être là. Si je suis diabétique, est-ce que je peux donner? C'est la bonne nouvelle. Il y a eu un changement récemment. Pour le diabète de type 2, on a toujours pu faire un don de sang. Il faut juste que le diabète soit bien contrôlé par la diète ou la médication. Présentement, pour le diabète de type 1, il y a des petites consignes. Donc, il faut qu'il ait mangé au moins 2 heures avant de faire son don et que ça soit bien contrôlé aussi. S'il y a d'autres particularités, ils peuvent nous appeler aussi, mais c'est le changement qui est récent. Donc, oui. La question est oui. Parfait. Donc, on appelle le service clientèle Donneur d'Emma Québec. Le numéro de téléphone est sur le site web d'Emma Québec. Exactement. Je peux vous le donner si vous voulez. C'est un 800, Allons-y. 1-800-847-2525, option 3. C'est notre département, en fait. Autre question qu'on entend souvent. Les gens qui fument la cigarette, est-ce qu'ils peuvent donner oui ou non? Pour la cigarette, il n'y a pas de problème. Tant qu'ils ne consomment pas de produits qui affectent leurs facultés, la cigarette n'est pas du tout contre-indiquée pour faire un don de sang. Puis est-ce que c'est parce que, dans le fond, quand on fume la cigarette, il n'y a pas de traces de ça qui vont dans notre sang, c'est ça? Exactement, ça ne reste pas au niveau sanguin. Puis est-ce que c'est la même chose pour le cannabis? Si on fume le cannabis, est-ce qu'on peut quand même faire des dons de sang? Fumer ou consommer tout produit avec des traces de cannabis? Absolument, c'est une question qui nous est souvent posée aussi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contre-indication pour le cannabis. La journée du don, par contre, il ne faut juste pas être que notre consentement soit affecté ou nos facultés soient affaiblies par aucun produit, aucune consommation, mais pour le cannabis aussi. Donc, au moment juste avant le don, il faut absolument un consentement éclairé. Oui. Il faut avoir toute notre tête quand on va dire oui et on va signer le consentement. Exactement, oui, tout à fait. OK. Ben, ce qui m'apporte aussi à parler d'une autre substance qui peut affaiblir nos facultés, l'alcool. Souvent, dans des soirées, j'en parle avec mes amis, puis là, je dis « Ah, demain, on va-tu faire un don de sang, de plasma? » Et souvent, on me répond « Ah, ben là, j'ai bu ce soir, fait que là, je pourrais pas faire de don demain. » Est-ce que c'est vrai ou ils peuvent aller faire un don le lendemain? Qu'est-ce qui est important pour l'alcool? Un verre ou une bière, il n'y a pas de problème la veille du don. Il faut tenir en compte que c'est des boissons qui peuvent déshydrater. Donc,
quand on fait un don de sang, le conseil primordial, c'est d'être bien hydraté. Donc, la journée du don, là, boire beaucoup, beaucoup d'eau, mais la veille, il n'y a pas de problème. S'ils veulent consommer un verre ou deux, là, il n'y a pas de contre-indication non plus. Même chose pour le matin, j'imagine, un petit déjeuner avec un petit mimosa et on va faire un don en fin de journée. Il n'y a pas de souci parce que le consentement sera donc éclairé. Exactement. Boire beaucoup d'eau. Puis 30 minutes avant son don, ce qu'on dit toujours, c'est un 500 ml d'eau avec une collation salée, puis boire tout au long de la journée de son don pour bien réagir suite à son don. Dans les autres questions qui ressortent beaucoup, c'est concernant les feux sauvages. Mm-hmm. On sait que les feux sauvages, il y a beaucoup de gens dans la population qui vont en faire dans leur vie. Quand on a un feu sauvage, est-ce qu'on peut faire un don de sang? Oui, pour l'herpès labial qu'on appelle un bouton de fièvre ou un feu sauvage, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contre-indication. Pour autres types d'herpès, dans le fond, il ne faut juste pas que les lésions soient actives, mais ce n'est pas pourtant contre-indiqué. Donc, feu sauvage admissible. Même s'il est actif? Oui, même si c'est actif. Il n'y a pas de problème au niveau labial. Parce que ça ne se transmet pas par le sang. Exactement. Il n'y a pas de problème. Et bon, des fois, ça peut être peut-être sensible de parler de cette intimité-là avec l'infirmière ou l'infirmier, mais il n'y a pas de gêne à avoir, puis il faut, je pense, le dire. Il y a des risques, donc il ne faut pas hésiter à vraiment tout dire à la personne qui nous passe l'entrevue, l'infirmière, soit au téléphone ou en présentiel. Absolument, oui. Parce que si c'est actif, il peut y avoir, donc pour les autres herpès, des répercussions. Oui, absolument. Absolument. Il faut le dire, il ne faut pas être gêné. De toute façon, c'est vraiment confidentiel. En cabine, c'est vraiment le donneur et l'infirmière, où ils peuvent nous appeler aussi. Par téléphone aussi, c'est confidentiel? Par téléphone, absolument, tout le temps. On a un code de déontologie à respecter, puis la confidentialité en fait partie. Dans les autres sujets chauds, tu vas voir où est-ce que je m'enligne avec ma question et mon intro. Si je suis allée en voyage dans le sud, dans une destination soleil, les voyages, ça revient souvent comme question, mais principalement les voyages dans le sud. Donc, si je suis allée voyager dans les derniers mois, est-ce que je peux donner du sang? Ça dépend. Il y a des délais à respecter, dépendamment des régions qu'on visite. Je vous donne un exemple. En Europe, il n'y a pas de problème. Là, suite au retour, à moins qu'on a visité certaines îles, ils peuvent nous appeler aussi pour être spécifiques. Cuba, c'est 20 jours. Les croisières, s'ils dorment tout le temps sur le bateau, c'est 20 jours. Mais dépendamment des pays ou des villes visitées, s'il y a un risque de malaria, ça peut aller de 3 mois à 3 ans, dépendamment du séjour. Donc, ça vaut la peine de se renseigner à ce moment-là? Oui, absolument. Avant d'éviter un déplacement pour rien, là, ils peuvent se renseigner, nous appeler. Et les gens qui vous appellent, par exemple, qui veulent faire un don de sang, vous contactent, malheureusement, a été à Cuba, mais se trouve, je ne sais pas, à Québec, tout près d'un centre de don Emma Québec. Est-ce qu'il est possible de faire un autre type de don que le don de sang si on était dans le sud? Oui, tout à fait. J'avais oublié. Pour le don de placement, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun délai qui s'applique. On peut avoir été à Cuba, toutes les autres places qu'on a cette interdiction-là, mais faire un don de plasma tout de même. Oui, tout de même, oui. Si on reste dans la thématique voyage et tout ça, la question qui revient aussi souvent, c'est si j'ai grandi en Europe ou si encore j'ai fait un long voyage en Europe dans les années, je pense, 80-90, est-ce que je peux donner du sang? Oui, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment l'interdiction ne s'applique plus du tout. Ça a été revisé, c'est un critère qui a été longtemps étudié, revisé, et présentement, les donneurs sont admissibles. Qu'ils soient habités, séjournés ou qui viennent ou qui sont nés en Europe, il n'y a pas de contre-indication à faire un don. Puis ça, c'était lié, je crois, à la base à la maladie de la vache folle, c'est ça? Exactement, c'était la maladie de la vache folle ou le Creutzfeldt-Jakob qui a été présent dans les années 80 à 95. Et quand on faisait des séjours ou des voyages où qu'on était né en Europe de l'Ouest, en France, certains au Royaume-Uni, l'interdiction s'appliquait, puis ces donneurs-là, ils étaient interdits, ils ne pouvaient pas faire de dons. Et c'est à partir de quel moment qu'Emma Québec a enfin dit « Parfait, ces gens-là qui ont séjourné en France ou ailleurs en Europe, vous pouvez donner ». C'est quand la fameuse date? C'est récent, c'est le 4 décembre 2023. Depuis tout récemment, là, ça a changé, puis ces donneurs-là sont devenus admissibles. Donc, on a une toute nouvelle cohorte de donneurs potentiels. Autre question fréquemment posée en 2022, changement qui m'a personnellement touché. Emma Québec a donc intégré un questionnaire non genré
En quoi ça consiste, Heidi? Absolument. Donc, le questionnaire médical non genré, que vous soyez femme, homme ou peu importe le genre auquel vous vous identifiez, vous allez pouvoir répondre aux bonnes questions. Puis, on voulait vraiment être inclusif envers toutes les personnes et la communauté LGBTQ+. Donc, ça permet à plusieurs personnes de donner et de remplir le même questionnaire médical. Donc, par exemple, 2 hommes qui sont en couple depuis 15 ans, qui sont monogames, peuvent dorénavant aller faire des dons à Emma Québec. Oui, absolument. Puis de ce que je comprends, corrige-moi si je me trompe, c'est qu'avec le nouveau questionnaire non genré, maintenant que tout le monde répond au même questionnaire, on va sélectionner les donneurs, on va leur permettre d'aller faire un don, pas selon à quelle communauté, par exemple, communauté LGBTQ ou pas, ils appartiennent, mais vraiment selon leurs habitudes de vie. C'est ça? Tout le monde part sur le même pied d'égalité. Exactement. Tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est ça qu'on voulait, puis être plus inclusif. Merci beaucoup, Heidi Figueroa. Je le rappelle, tu es infirmière au service clientèle donneur à Emma Québec. Oui. Merci pour ton temps. Merci Mario, merci Camille.